Et oui, bonjour la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé et aujourd'hui je viens vous parler de Gen Con, le Gen Con étant la plus grande convention de jeux sur table d'Amérique du Nord en termes de fréquentation et de nombre d'événements, d'activités sur place. On présente des jeux de rôle, on présente des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux de cartes à collectionner, des wargames, des jeux de bataille et bien sûr aussi également des jeux sur ordinateur. C'est un événement très ludique qui attire à chaque année des dizaines de milliers de personnes. Et cette année, eh bien, l'effervescence est au rendez-vous puisque la pandémie semble être quand même un peu derrière nous tout de même. Donc, bon nombre d'activités, bon nombre de choses à voir, bon nombre de choses à essayer parce qu'il y a souvent des possibilités de pouvoir mettre la main sur, ou plutôt de s'inscrire sur des séances afin de tester des nouveaux jeux de rôle, tester des nouveaux jeux de société, tout ça. Et bien, chez Coup Critique, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on parle de jeux de rôle et le Gen Con, eh bien, c'est un endroit où de nombreux créateurs et maisons de publication viennent justement afficher leurs prochaines sorties ou viennent annoncer aussi des nouvelles, en fait des nouvelles éditions ou même tout simplement un nouveau jeu de rôle qui a déjà soit été annoncé ou qui est dévoilé vraiment pendant le Gen Con. Eh bien, c'est un peu ça aussi que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire 10 jeux de rôle qui sont présents au Gen Con, qu'on parle d'un jeu de rôle complet ou même d'un module, 10, on va dire, jeux qui soit viennent de sortir, soit vont sortir prochainement ou même dans les prochains mois, dash la prochaine année. Bref, des jeux qui sont sous le radar présentement des différents fans du genre. Et sans plus attendre, on va se lancer ainsi avec le premier, le numéro 10. Il s'agit de Blackbirds de Andrew McMill Publishing, un jeu qui a été en fait financé dans une campagne de socio-financement sur Kickstarter. Andrew McMill Publishing, c'est eux qui font Zweinder, qui est Zweiender. À chaque fois que je le prononce, puis à chaque fois il y a quelqu'un dans les commentaires qui me dit on prononce Zweinder. Eh bien oui, c'est ceux qui font ce fameux jeu de rôle qui porte le nom d'une très grosse épée, qui s'inspire beaucoup d'un mood, d'une ambiance très Warhammer-esque, mais qui a le plus souvent du temps justement un setting plus neutre, qui ne va pas reprendre en fait les balises de Warhammer. Eh bien, ils sortent comme leur premier. En fait, c'est pas leur premier. On a déjà fait ça par le passé, mais un très gros setting, un très gros univers qui va être propulsé par les règles de Sveinder, qui est du dé percentile, donc du dessin avec un D10, et ça met de l'avant un univers complètement original. Fait que c'est quelque chose que vous avez jamais vu. C'est pas l'adaptation d'un livre, c'est pas l'adaptation d'une série. Non, c'est vraiment un univers qui est créé by the scratch, comme on dit, vraiment depuis sa base jusqu'à sa hauteur. Et de ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est une espèce de dark fantasy, folk fantasy, vraiment hallucinant, de toute beauté en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous allez checker sur Internet, si vous allez marquer, en fait, vous pouvez voir en fait la couverture du livre. Je sais pas si c'est la couverture finale, mais du moins ça a été une des couvertures qui a été présentée lors de la campagne de socio-financement. Et le détail sur le design artistique des créatures, même que des personnages et tout ça, c'est vraiment à couper le souffle. Et on s'éloigne du très classique elfe, nain, humain, orc ou peu importe. Il y a comme tout autre chose, là, des glarpouches ou des beef boys. Ben, j'invente des noms de créatures, mais pour dire que c'est vraiment une idée de, on va dire, pas de révolutionner, mais de réinventer en quelque sorte l'espèce d'ambiance fantastique, fantasy qu'on a habituellement sous les yeux. Et bien sûr, le tout va utiliser le système de Sveinder, qui est un système percentile que si vous appréciez les jeux de base, vous allez aimer Blackbirds parce que ça utilise le même système, juste dans un contexte différent qui rajoute des nouvelles mécaniques, des nouvelles choses qui est directement associées, si on veut, à l'univers. Vous pouvez déjà aller voir, il y a un quick start plutôt, qui est disponible sur DriveThruRPG, qui permet un peu de voir justement à quoi ça va ressembler, le mood et tout ça. C'est quand même, pour vrai, c'est vraiment beau, mais c'est bizarre, c'est vraiment étrange. Le design des monstres sont vraiment particuliers, mais j'ai très hâte de voir parce que moi, ça m'a charmé. Je suis un gars de visuel et le visuel m'a complètement charmé. Donc, Blackbirds de Andrew McMill Publishing. Le numéro 9, ah oui, by the way, 13 septembre, sa sortie officielle. Je voulais au moins le dire. Le numéro 9, Adventure in Rokugan de Edge Entertainment. Donc, Rokugan, Legend of the Fire Rings, un jeu de rôle mythique qui met de l'avant un univers
inspiré par, on va dire, l'Empire du Soleil Levant, le Japon, bref, il y a quand même beaucoup de référents à plusieurs pays asiatiques et en fait, le but de Edge Entertainment avec l'initiative de Adventure Hero Kugan, c'est de prendre l'univers de Legend of the Five Rings qui utilise présentement dans son système actuel un système de dés, je pense que le nom c'est Genesis, c'est dans le fond le même qui est utilisé pour Star Wars, entre autres choses, une espèce de dés avec des formes bizarres dessus. Et bien sûr, de l'adapter pour la 5e édition. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être, tu sais, le fameux camp là, entre les gens qui sont très contents, les gens qui sont très déçus, puis comme l'entre-deux, les quelques personnes qui sont toujours heureux, un peu comme moi en quelque sorte. Je peux comprendre que ça peut faire un peu, encore une fois, le fameux, bon, ils veulent surfer sur la mode de la 5e et adapter leur jeu pour la 5e édition. Oui, des bonnes chances. En même temps, y a rien de... Je vois rien de mal à vouloir justement, en quelque sorte, permettre à leur univers de continuer de vivre si c'est pour l'adapter à un système qui est excessivement populaire ces temps-ci. Pour moi, l'important, c'est qu'ils continuent tout de même à donner une certaine vie à la mouture actuelle, c'est-à-dire celle qui utilise le système de Genesis, parce que c'est comme leur édition présente. Mais là, ils veulent offrir également pour les gens qui aiment beaucoup la 5e, de découvrir le merveilleux monde de Rokugan, qui est un monde super riche. J'ai eu par le passé avec un maître de jeu super talentueux, une partie qui a duré plusieurs années de Legend of Fire Rings, mais qui s'est échelonné en quelques jours souvent en termes de jeu. Et c'est un univers très riche, des personnages très hauts en couleur, une politique géopolitique. On dirait vraiment comme le Trône de Fer, mais dans une ambiance justement très Japon féodal, quand même avec des créatures surnaturelles, du paranormal, des garde-clans et tout ça. Bref, ça demeure une base super belle, super efficace et je suis très content en fait qu'il y ait des personnes qui peuvent découvrir maintenant cet univers riche-là via la 5e édition, du moins les règles de la 5e édition. Disponible en fait le 5 août, donc je pense que c'est genre aujourd'hui. Je suis dépendant quand est-ce que cette vidéo-là va sortir, mais du moins c'est comme la sortie officielle, c'est le 5 août, est-ce qu'il est présenté et tout ça, et probablement aussi disponible peut-être éventuellement dans votre magasin très proche de chez vous. C'est tout. Numéro 8, Doctor Who, Doctor and Dalek de Cubicle 7. Doctor Who, univers mythique, emblématique de la télévision, du petit écran, univers de science-fiction, très british dans son fond et dans sa forme, qui a vu plusieurs adaptations changer, et même l'ambiance aussi changer, mais qui a gardé un peu tout le temps cette espèce de côté un peu goofy, un peu amusant, mais en même temps un peu inquiétant de ce personnage qui pouvait se déplacer au travers de temps, des dimensions et de l'espace. Et bien, toute cette prémisse-là peut laisser sous-entendre un jeu de rôle efficace et qui va avoir une bonne base de fans. Effectivement, Cubicle 7, ceux qui sont derrière Warhammer et l'ancienne édition de One Ring, le jeu de rôle Seigneur des Anneaux, ont sorti un jeu de Doctor Who il y a de cela quelques années avec plusieurs suppléments qui permettent justement d'adapter l'ambiance selon le docteur en place. Et ils ont annoncé tout récemment quand même Doctor and Dalek, qui est un peu comme Adventure Rokugan, une adaptation pour la 5e édition de leur jeu de rôle. Donc, encore une fois, c'est de vouloir, en quelque sorte, attirer un nouveau bassin de gens qui peuvent ouvrir leurs œillères à ce qui est très, très, très classique, médiéval fantastique, et sauter dans une toute autre ambiance qui va être beaucoup plus gonzo, science-fiction, un peu sketch des années 60-70, en découvrant Doctor Who sous une formule de la 5e édition. Pourquoi pas? Je sais encore une fois, il y a encore des gens qui étaient très critiques par rapport à ça, des gens qui étaient très enthousiastes. Pour ma part, je suis très content, ça peut me permettre à des nouvelles personnes de découvrir l'univers de Doctor Who, mais aussi d'aider une compagnie à, on va dire, continuer à vivre. Veut pas, ça demeure que ça prend de l'argent pour pouvoir maintenir, on va dire, la boîte en place, et ainsi, parfois, il y a des décisions qui doivent se prendre afin d'attirer, si on veut, une nouvelle clientèle, en quelque sorte. Donc, je peux comprendre le move, je peux comprendre l'action. Par contre, alors que Rokugan, Adventure Rokugan, je peux me dire, ok, ça s'adapte quand même bien. Doctor and Dalek, j'ai hâte de voir, parce que Doctor Who, c'est comme un jeu qui, du moins aussi l'univers, mais dans le jeu de rôle de base et comme dans l'univers, la violence n'est pas vraiment mise de l'avant. On est très dans la résolution passive, poser des questions, échanger,
trouver des manières de régler des situations sans passer par la violence. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire ça avec la 5e édition, qui est quand même, on va dire, assez, mécaniquement parlant, on s'entend, c'est assez physique, c'est assez sur tout ce qui va aller avec les dégâts, les points de vie et tout ça. Donc, curieux. Je suis curieux, je dis pas que je suis contre. Je suis juste curieux de voir. Pour les intéressés, il est déjà disponible en PDF sur DriveThruRPG. Vous pouvez aller le télécharger pour la physique, mais ça va être la version physique, ça va être très prochainement. Mais pour ce qui est de la version PDF, vous pouvez dès lors aller jeter un coup d'œil si cela vous intéresse. Numéro 7, Weizen, Mythic Britain and Ireland de Free League Publishing. Free League Publishing, qui est une compagnie qu'on ne présente plus, qui ont fait de nombreux jeux incroyables, qui ont mérité beaucoup de lauréats, qu'on parle entre autres de Alien, qu'on parle de Mutant Year Zero, qu'on parle de très prochainement Blade Runner qui va sortir. Et il y a, entre autres choses aussi, un jeu qui se nomme Weizen, qui est sorti, qu'on a déjà parlé sur la chaîne, qui est un jeu folk, horreur, investigation, où les personnages, dans le fond, sont des personnes qui ont un don qui leur permet de voir les créatures qui vivent dans le monde invisible, la féerie, les fées, tout ça. Donc, sans nécessairement plonger dans le grand classique horreur à la Hammer avec vampire et loup-garou. Là, on est plus dans les fées, les pixies, les dryades, les créatures qui viennent justement de la forêt, des bois. Et encore une fois, ben, c'est beaucoup sur la résolution de problèmes, l'investigation, l'échange avec ces bestioles-là, avec le fameux système de pool de D6 qu'on connaît très bien de la Free League. Et Weizen, bien que j'ai trouvé que c'était un excellent jeu, je trouve qu'il n'y a pas eu la même richesse, on va dire, médiatique que d'autres. Et je suis content de voir qu'il continue la gamme avec justement Mythic Britain and Ireland, qui a eu une campagne de sous-financement dans les derniers mois et qui est présentée en fait sous sa forme finale durant le Gen Con. Dans le fond, là, c'est la même chose. C'est un supplément, c'est pas un jeu complet. C'est le supplément qui vient en fait proposer de jouer dans, justement, l'Angleterre, la Bretagne, l'Irlande. C'est vraiment jouer dans, on va dire, juste le côté, justement, les créatures des landes anglaises, ces fameux léprochaunes et autres petites bestioles qui disparaissent derrière les collines brumeuses, alors que le jeu de base était plus dans la Suède et justement tous les pays nordiques. Et fait que je serais content de voir. Moi, pour vrai, je vois sur le long terme, j'aimerais ça qu'ils sortent comme plein de suppléments qui abordent les différentes légendes folkloriques de différentes régions du monde, peut-être même du Québec, qui sait, ça serait vraiment cool parce qu'on a quand même une belle richesse à ce niveau-là qui, je pense, collerait très bien à Weizen. Donc, présenté durant le Gen Con dans sa forme finale et disponible à l'achat le 11 octobre prochain, Weizen, Mythic Britain and Ireland de la Free League Publishing. Numéro 6, The Veil Vaults of the Onyx Queen de Goodman Games. Et oui, je ne pouvais pas passer à côté de Goodman Games, que j'apprécie, que j'aime d'amour pour Dungeon Crawl classique. Et en fait, de Veil Vaults, c'est leur 101e module qui a été sorti pour DCC sous en fait c'est pas les 101 modules qui utilisent le système de DCC comme on le connaît, mais c'est vraiment le 101e module qui ont sorti de chez Goodman Games et qui est maintenant en fait disponible à l'achat, mais qui est aussi présenté durant le Gen Con. Un module qui, de base, la thématique me parle correct, dans le sens que c'est une aventure niveau 0 avec des panthéons et des dieux et tout ça. Par contre, chose que je trouve vraiment le fun de voir, c'est qu'il est écrit en fait par un certain monsieur Marzio, et là je suis désolé pour le nom de famille, Muscedere, ou Muscadaire, je sais pas. Et c'est l'auteur qui a fait un module dans le fond de Noël qui se nomme The Doom That Came to Christmas Town, qui était tout simplement vraiment excellent. Donc, je suis vraiment enthousiaste là, maintenant. Alors que je ne l'étais pas, maintenant je suis vraiment enthousiaste de voir qu'est-ce que cette 101e aventure pour DCC nous propose, et elle est déjà disponible sur le site de Goodman Games si jamais vous voulez l'acheter physiquement, ou sur DriveThruRPG pour la version PDF. Et bien sûr, si vous êtes au Gen Con, qu'est-ce que vous faites à écouter cette vidéo? Profitez déjà à la place. Numéro 5, Avatar Legends de Role Playing Games de Magpie Games. Magpie Games qui, on connaît, ont fait entre autres choses Roots, jeu de rôle que j'apprécie beaucoup.
Et ils ont remis la sauce avec Avatar Legend, qui est un autre jeu powered by Apocalypse, donc qui utilise le fameux système de 2d6 avec des moves qui sont, on va dire, exclusifs à certaines backgrounds, à certains playbooks, à certaines classes, alors que d'autres moves, d'autres actions sont générales pour tout le monde. Et là, bien sûr, un jeu de rôle officiel d'Avatar, c'est sûr que ça allait faire parler de lui, c'est sûr, on s'entend, c'est on dirait une œuvre de fiction qui a tellement bercé une génération, en fait ma génération beaucoup, et même les suivantes avec les suites qu'ils ont eu avec Korra et tout ça. Et là, bien, la possibilité de jouer dans le monde d'Avatar, c'est sûr que ça allait attirer bon nombre de gens. Beaucoup de personnes sont très contentes que justement ils ne se sont pas tournés vers la 5e édition, ils se sont tournés vers un PBTA. Pour l'instant, j'ai vu des retours intéressants, j'ai vu des retours qui sont positifs, j'ai vu des retours qui sont un peu plus mitigés. J'ai vu comme des commentaires comme quoi le système de combat était peut-être un peu moins bien poli que tout le reste, ça veut dire la relation entre les personnages et tout ça. Et effectivement, j'ai hâte de voir parce que un PBTA qui met beaucoup l'accent sur le combat, j'en ai pas vu beaucoup dans le sens que oui, les combats c'est important, sauf que tout de même ça demeure très narratif, ça demeure que on n'est pas dans la grosse stratégie, puis Avatar, ben, ça demeure, c'est très technique, tout dépendant des techniques que tu fais, tout dépendant des pouvoirs que tu as, mais en même temps, je ne suis que curieux d'être convaincu parce que Magpie Games qui ont fait Roots, c'est aussi un PBTA qui utilise tout de même les manœuvres de combat très souvent et qui a un gros accent aussi justement sur les affrontements, et pour moi ça le fait très bien. Donc Avatar, je ne suis que curieux, je suis très 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 enthousiaste à le lire, à voir un peu qu'est-ce qu'il en ressort et peut-être prochainement de faire une critique complète. Présentement le digital, il me semble qu'il est disponible, je crois, et pour vrai là je me pose une bonne question, je vais aller vérifier sur DraftKings, mais c'est sûr que si c'est le cas, en fond, il va être disponible dans la description de la vidéo, mais pour vrai, là, je suis vraiment pas sûr parce que je sais que la version physique, elle a été délayée pour plus tard. Mais non, il me semble peut-être. Je sais en tout cas que les backers ont reçu des PDF du jeu. Peut-être que vous l'avez reçu, peut-être même que votre meilleur ami vous l'a donné, qui sait. Mais je serais curieux d'entendre vos commentaires si jamais vous avez déjà plongé dans l'ouvrage. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça est-ce que ça fait une belle vision de l'univers de Avatar? Eh bien, je ne suis que oreilles et yeux pour vous lire et vous entendre. Numéro 4, allez, on va commencer à aller vite. Hyper Light Drifter, de Metal Waves Games, un autre jeu qui était aussi financé en campagne de sous-financement. Hyper Light Drifter, qui est un jeu de vidéo à la base qui m'a énormément charmé pour son univers un peu apocalyptique, mais aussi un peu comme technologique étrange, avec son visuel très pixelisé. Et quand j'ai su qu'il allait avoir un jeu de rôle, j'étais super curieux. Ça fait un bout de temps quand même qu'il est annoncé, que ça fait un bout de temps aussi qu'il devait être livré, mais qu'il y a eu comme bon nombre de Kickstarter un certain retard. Et utilise un système de D20 quand même assez simple de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu lire sur Internet. Il y a des choses qui sont disponibles un peu partout. Vous pouvez voir comment est-ce que le jeu a évolué aussi avec le temps. Et c'est surtout en fait de pouvoir jouer dans cet univers-là qui demeure très étrange, qui demeure très cryptique, avec des créatures mécanoïdes, biologiques, qui vivent dans des ruines justement technologiques d'une civilisation disparue peut-être. C'est un peu très Numenera, je trouve, pour ceux qui connaissent la référence, le jeu de rôle de Monty Cook. Donc, je suis très content de voir que c'est possible en fait de présentement pre-order le jeu, vous pouvez le précommander et qu'il y a des annonces à ce propos sur le Gen Con où est-ce qu'ils font des présentations concernant ce jeu-là. Je suis bien impatient de savoir qu'est-ce qui va en devenir. Numéro 3, Grand Mechanismo de Osprey Games. Osprey Games, qui est une boîte qui fait des wargames, qui fait des jeux de rôle, mais qu'on n'entend vraiment pas tant parler, malgré le fait qu'ils ont quand même plusieurs produits actifs qui est possible de se prendre. C'est vraiment pas une compagnie que je vois tant comme sur l'avant-scène médiatique de l'univers des jeux de rôle. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, parce que de ce que j'ai vu de eux pour l'instant, c'est quand même vraiment bien. Souvent, ils font des jeux qui sont un tout, très peu de suppléments, ou pas même, des jeux qui sont complets, qui vont s'apprendre et le maître de jeu, partie joueur, bestiaire, bref, tout dans un seul volume. Et merci, bonsoir, on n'entend plus tant parler, mais qui demeure quand même très bien roulé, qui a des très bonnes mécaniques, que ce soit des percentiles ou autres. Et là, ils ont annoncé en fait Grand Mechanismo, qui est
un jeu qui se déroule à l'époque de la Renaissance avec Da Vinci. Et c'est comme une espèce de... Léonard da Vinci, c'est comme une espèce de mise en situation où finalement il y a eu une révolution technologique où, dans le fond, Léonard da Vinci a comme commencé à inventer comme plein de choses, puis plein d'affaires, puis là, bref, ça en est devenu même aussi, tu sais, l'utilisation pour que ce soit comme militaire ou pour faciliter la vie. Bref, c'est une espèce de uchronie, c'est un univers uchronique de la Renaissance où là, les gens sont rendus qu'ils ont de la technologie, on s'entend, qui n'est pas comme celle qu'on a aujourd'hui, mais qui va au-delà de la compréhension humaine habituelle de l'époque grâce à Léonard de Vinci. Et c'est comme une espèce d'intrigue, investigation, guerre politique dans cet univers un peu étrange où on apprend qu'on peut genre faire brûler des bâtiments en faisant miroiter une gigantesque coupole dans le fond de vitre sous le soleil, des choses comme ça. C'est moi, étant un grand fan de tout ce qui touche des jeux de rôle historiques et même des jeux de rôle historiques fantastiques ou même de l'Uchronie justement avec des choses qui ne se peuvent pas de l'époque, ça vient vraiment comme titiller une petite fibre en moi de comme ça doit être le fun. Là. C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Et je connaissais pas le jeu avant de voir son annonce au Gen Con, fait que je suis très 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 content de voir ça. Et j'ai très hâte de pouvoir jeter un œil sur Grand Mechanismo qui va sortir en fait le 16 août 2022. Vous allez pouvoir le commander. Habituellement, les jeux sont disponibles de Osprey Games, sont quand même disponibles sur différents sites internet d'achat. On va dire à grande surface en quelque sorte. Là. C'est pas, sont pas très difficiles à trouver et j'aimerais bien on peut dire qu'on met de plus en plus de l'avant quand même leurs bons produits, même si ceux-ci sont peut-être parfois un peu difficiles d'accès, mais Grand Mechanismo, pour ma part, je suis vraiment vendu. Numéro 2, Oz, Fantasy Role-Playing Setting de Andrew McMill Publishing, ceux aussi qui publient Blackbirds. Oz, en fait, c'est un livre-univers, c'est-à-dire qu'il propose aux maîtres de jeu d'émuler l'univers du Magicien d'Oz. Il y a bien sûr le film que vous connaissez peut-être, mais il y a aussi beaucoup le livre, et même qu'il y a eu une suite au film, c'est vrai, qui était beaucoup plus dark que le film originel. Et dans Oz, un peu, en fait, c'est ça, c'est de prendre cet ouvrage-là et de le transposer dans un univers pour que ce soit utilisable en jeu de rôle. L'auteur, en fait, avait fait, il y a quelques années, je ne me trompe pas, ce monsieur Andrew Kolb, qui a fait, il y a quelques années, Neverland, qui reprenait l'univers, en fait, l'île des enfants perdus de Peter Pan, et qui, justement, le transposait afin que ça soit utilisable dans un système des vins. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est A, c'est-à-dire l'aventure au bout du chemin de bec jaune, bien sûr, et vous revisiter en quelque sorte les différents endroits que Dorothy Gale a explorés pendant son périple dans l'univers du Magicien d'Oz avec la Cité d'Émeraude, avec les étranges habitants qui peuvent y habiter, les gens qui ont besoin d'un cerveau, d'un cœur ou même du courage, les fameuses forêts, les singes volants, bref, il y a vraiment beaucoup plus en fait à aller chercher que qu'est-ce qu'on voit dans le film. Il y a énormément on va dire d'éléments oniriques et surréalistes qui se retrouvent dans cette œuvre de fiction-là. Et en fait, c'est l'auteur qui est aussi l'illustrateur, lui qui a fait Neverland, a vraiment une touche soit écrite et visuelle vraiment unique, vraiment, vraiment belle. Et je sais que Neverland a été souvent utilisé dans des concepts, des contextes de la 5e édition, entre autres choses, même si c'était un livre qui était X-Crawl, donc avec des zones que vous pouviez explorer. Cette fois-ci, on reprend un peu plus, cette fois-ci, c'est un peu plus une espèce de point crawl urbain où vous vous déplacez au travers de la Cité d'Émeraude afin de découvrir les différents secrets qui s'y trament. Donc, est-ce que vous allez pouvoir vous évader de ces cités-là? C'est un peu ça le concept du livre, reste à voir. Disponible le 20 septembre 2022. Pour vrai, je n'ai pas Neverland encore, mais c'est éventuellement un ouvrage que j'aimerais beaucoup me procurer parce que c'est vraiment un super beau bouquin, vraiment bien écrit, avec des super bonnes idées de rencontres et d'affrontements aussi en quelque sorte. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Oz va offrir alors que ça va être une ambiance un peu plus urbaine justement dans cette fameuse cité du Magicien, espèce de grande fumée avec la grande tête qui flotte, mais finalement c'est un gars derrière un espèce de rideau qui est tout petit. Là. Vous pouvez faire un peu l'image. Bref, à voir, à découvrir le 20 septembre 2022. Finalement, le numéro 1, c'est j'ai un peu triché parce que c'est pas un jeu qui est présenté dans son entièreté au Gen Con, c'est pas un jeu non plus qui était, on va dire, attendu au Gen Con dans le sens que ça n'a pas été annoncé il y a plusieurs mois puis que le monde était comme « Ah ouais, ça va être cool, ça va être au Gen Con ». Non, ça a été annoncé, en fait, au Gen Con, la traduction, l'adaptation d'un jeu
qui se nomme, dans sa langue originelle, Drakkar Ok Démonaire, c'est-à-dire, en traduction en anglais, ils ont traduit ça en Dragonbane de la Free League Publishing. Drakkar Ok Démonaire, qui est un jeu qui date de 1982, il me semble, donc qui fête maintenant aujourd'hui sa 40e année et qui va être pour la première fois depuis son existence, traduit en anglais par la Free League afin de montrer l'influence que ce jeu-là de fantasy a eu sur les autres jeux qui ont sorti par la suite, qui ont pu s'inspirer. C'est vraiment on va dire vraiment une fantasy, tout ce qu'il y a plus fantasy avec des magiciens, des sorciers, des dragons, des chevaliers, bref, prenez ça un peu comme vous voulez, en quelque sorte. Peut-être que ça ne va pas vous intéresser parce que ça ne sera pas la 5e édition, bien sûr, mais ça va être un autre système. Est-ce que ça va être le système de Mutant Year Zero? En fond, le système comme de la Free League, le Year Zero Engine, il me semble le nom. Bonne question. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que ça va être une certaine de base de ça, mais ça va être modifié un peu par la suite, comme ils ont fait avec d'autres jeux de la boîte. Tout ce que je sais par contre quand même, c'est que dans l'équipe qui font le jeu, il y a entre autres Thomas Arenstam, qui est la personne qui a travaillé sur Alien RPG, Mutant Year Zero et Blade Runner. Et Alien étant un jeu qui est complètement hallucinant, eh bien je ne suis que hype et hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec Dragonbane. Je trouve vraiment que le son donne super bien en anglais. Et l'artiste, en fait, les illustrations vont être faites par M. Johan Egerkrans. C'est lui aussi qui a fait les fameux dessins de toute beauté de Weizen. Donc on est dans une espèce d'ambiance un peu folklorique, mystique, mythique, où vous allez voir des créatures s'affronter entre eux, des preux chevaliers affronter des grandes bestioles. Vous allez voir déjà des images qui sont disponibles sur Internet, qui ont été faites par Johan Egerkrans, et pour vrai, ça donne vraiment le goût. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Fait que là, il l'a annoncé. Ça va être, je ne peux pas me tromper, il me semble, 30 août prochain, le début de la campagne de sous-financement afin de financer, dans le fond, la traduction de Drakkar Ok Démonaire. Je ne sais pas si, là, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infos encore qui sont sorties. Ils disent c'est la première fois que le jeu va être traduit en anglais, mais est-ce que, dans le fond, c'est une nouvelle adaptation? Est-ce que c'est exactement le jeu comme il était à l'époque, avec ces différentes, on va dire, variations qu'il y a pu avoir? On ne le sait pas. Peut-être, peut-être pas. Peut-être même que là, maintenant, on le sait. Au moment où cette vidéo-là sort, mon but, c'était seulement de le dire. Et on se tient au courant, parce que c'est sûr que lorsque la campagne de source-financement va être relancée sur les internets, eh bien, je vais partager tout sur la Facebook ou sur les différents réseaux de coups critiques, parce que la Free League, tout ce qu'ils font, c'est du bonbon. Et pour ma part, je suis très, très, très hype de voir qu'est-ce qui s'en vient avec Drakkar. Je vais dire une fois dans sa langue, Drakkar Ok Démonaire, mais Dragonbane de la Free League Publishing. Fait que, hey, c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été annoncées durant le Gen Con, autant du point de vue des jeux de rôle que des jeux de société. Même, j'aurais pu faire ça pendant 2 heures. Là. Il y a tellement énormément d'ouvrages encore plus très indépendants aussi qui sont présentés, des personnes qui viennent un peu avec leur jeu faire « Hey, j'ai fait ça, j'ai checké ça, c'est peut-être bon. » Et souvent, ça peut être vraiment bon. Si jamais vous avez des choses, si vous connaissez des auteurs de jeux de rôle ou si des boîtes de jeux de rôle qui sont venus présenter leur ouvrage et que j'en ai pas parlé, mais mettez-le dans les commentaires. Moi, je suis toujours curieux de faire mon petit tour d'horizon et voir qu'est-ce qui peut s'offrir à nous sur nos belles tablettes de jeux de rôle. Je suis toujours bien curieux de voir les nouvelles sorties, les nouvelles possibilités, les nouvelles ambiances. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.